Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler les cas cliniques pour vous entraîner pour l'examen aide-soignant. Mais pas seulement, vous pouvez aussi vous entraîner si vous êtes diplômé sur votre rôle AS. C'est toujours bien de pouvoir se perfectionner sur différentes problématiques qu'on rencontre tous les jours. Et donc voilà, je me présente vite fait. Moi c'est Héloïse Margoteau, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les VAE, les cursus complets, partiels. Je fais aussi des activités de formation dans certains établissements type EHPAD, MAS et autres pour pouvoir un petit peu former les personnes qui ne sont pas diplômées ou voire même diplômées et qui souhaiteraient se remettre un petit peu à la page. Comme on dit, il faut tout au long de notre cursus professionnel se mettre à la page parce qu'il y a des nouveaux référentiels et puis avec le temps, eh bien, on oublie certaines bases. Donc voilà, vous êtes en stage en service longue durée type unité Alzheimer. Vous prenez en soin Madame M, âgée de 86 ans, est arrivée dans cet établissement depuis 4 ans pour suite de perte d'autonomie, suite à sa maladie d'Alzheimer. Madame M est très grande, elle mesure 1,79 m pour 60 kg. Elle porte également un appareil dentaire supérieur qui est non adapté. À ce jour, lors des transmissions, les aides-soignantes de nuit vous informent que Madame M a déambulé toute la nuit. Vous rentrez dans le service, vous observez Madame M encore en train de déambuler avec une position assez vicieuse. Un teint pâle et très agressif. Voici les questions. Quels sont les risques pour la résidente? Selon l'IMC de Madame M, que pouvez-vous en déduire? Quels sont les besoins perturbés de Madame M? Quels sont les risques de dénutrition? Comment allez-vous prendre en soin Madame M? N'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de répondre aux questions avant de voir la réponse. Cette personne va avoir différents risques, mais ce qu'il faut absolument retenir, c'est le risque de chute. Effectivement, cette dame a marché toute la nuit, a déambulé toute la nuit. Elle peut tomber d'épuisement, chuter, trébucher. On dit également que celle-ci a une position vicieuse lorsqu'elle marche. Ce sont les signes d'épuisement. L'agressivité aussi. Il n'y a pas que ce risque-là qui est important. Il y a le risque de déshydratation. Le fait est qu'une personne déambule tout le temps, son risque, c'est aussi la déshydratation. Ces deux risques, il faut absolument les retenir. Souvent, on néglige l'importance de ces risques. Et pourtant, ça peut faire de sérieux dégâts. Il faut reconnaître les symptômes d'une fatigue et aussi les symptômes d'une éventuelle déshydratation. Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt prévenir les chutes et les déshydratations pour les personnes déambulant. Concernant l'IMC, son IMC est de 18,7. Elle a une corpulence qu'on dit normale. Elle aurait été en dessous de 18,5, ça aurait été la maigreur. Pour l'instant, ce n'est pas forcément inquiétant, mais il faudra faire attention, puisque dans le cas, on dit bien que celle-ci porte un appareil dentaire supérieur qui n'est pas adapté. Et on le sait, lorsque les résidents, patients, peu importe, portent un appareil dentaire non adapté, eh bien cela est un risque de dénutrition. Les besoins perturbés pour cette résidente, ça va être bien évidemment le sommeil. Dormir et se reposer. Se mouvoir et maintenir une bonne posture à ce jour. Alors on n'exprime pas dans ce cas si elle a bu, n'a pas bu, mais c'est quand même un risque. Boire et manger. En n'oubliant pas la pathologie, cette personne souffrant de maladie d'Alzheimer. J'ai peut-être oublié de dire, c'est un stade avancé.
Donc ces personnes-là ont tendance à ne plus réagir sur leurs besoins. On ne va pas aller au-delà. Tant qu'on n'a pas d'informations sur son transit ou autre à travers le cas, on s'arrête là. On n'invente pas. Il y avait une question qui parlait en général le risque de dénutrition, l'hygiène bucco-dentaire. La dénutrition est souvent régulière chez les personnes âgées, donc l'âge est très important. Certaines pathologies. Également, le problème d'appareil, la dépression, et j'en passe. Comment allez-vous procéder pour la prise en soin pour cette résidente? En sachant qu'elle est très agressive, mais en même temps elle est très fatiguée, elle a déambulé toute la nuit, son risque c'est de chute. Eh bien, il va falloir être à l'écoute et communiquer, communication active. Essayez de lui faire changer les idées en utilisant la méthode de l'hypnotisme. Toujours avoir une bonne posture, une bonne intonation de voix. Ne jamais aller dans l'opposition, rester à proximité d'elle, tout en l'amenant dans un endroit sûr pour qu'elle puisse se reposer. Lui expliquer cette importance, lui donner un verre d'eau, voir si également elle a faim avant de s'allonger. Sécuriser l'environnement et attention, on le voit assez régulièrement, ne jamais répondre l'agressivité par l'agressivité. Surtout pour une personne ayant ces pathologies-là, ça ne marchera absolument jamais. Très rarement.